Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, on vous parle de quoi? On vous dit le ponton. On vous parle de sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc ici, on vous dit, oui, s'il y a du rayon soleil, profitez-en, mais exposez-vous au soleil, ressentez la chaleur du soleil, ressentez cette sérénité et cette paix que vous avez retrouvée, ou que vous êtes en train de retrouver. Ressentez l'harmonie à l'intérieur de vous et autour de vous dans votre vie. Oui, c'est ce qui va s'installer, c'est pour vous cette semaine. C'est l'harmonie, la sérénité, la paix intérieure. Vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver la sérénité. C'est plutôt un joli message déjà. Allez, on va aller voir ici. Donc ici, on vous parle soit de vous mettre à votre propre compte. Peut-être que vous voulez créer votre propre commerce, ou peut-être que vous voulez créer une auto-entreprise, vous voulez créer votre propre activité. On vous parle aussi également de retrouver un équilibre. Vous voyez, hein, ici, la barre, de trouver un équilibre aussi, d'équilibrer les plateaux de la balance, justement. Donc ici, où il y a une volonté de se recentrer, de se réaligner par rapport à ce qui nous parle, par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans notre vie, par rapport à ce qu'on veut faire également. Donc ici, c'est peut-être vous réaligner par rapport à cette activité que vous voulez mettre en place. Peut-être que ce n'est pas une activité en plus de votre travail, peut-être que c'est une activité liée à une passion, peut-être que c'est une activité par rapport à vos hobbies également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a une volonté vraiment de créer soit son activité, soit de mettre en route un projet personnel, et qui permettra aussi de retrouver un équilibre, qui permettra de retrouver la joie, en tout cas, dans votre vie. On vous parle de peur, oui. Ici, c'est retrouver l'équilibre et surmonter ses peurs. Oui, qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, est-ce que vous avez peur ici de vous lancer dans cette activité? Si oui, est-ce que cette activité vous fait vibrer? Est-ce que ça parle avec votre cœur? Est-ce que vous avez, si vous voulez faire cette activité, alors que ce soit une activité professionnelle ou une activité, une passion dans vos loisirs, est-ce que c'est une activité qui parle à votre cœur? Est-ce que c'est une activité qui fait vibrer votre cœur? Est-ce que c'est une activité qui vous parle? Est-ce que vous avez vraiment envie est-ce que ça pourrait être lié à une passion? Donc si tout ça est lié à une passion, ici on vous dit vraiment, oui, de mettre vos peurs de côté. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, ici, on vous dit qu'en surpassant vos peurs, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous réaligner dans ce que vous voulez créer. Vous allez vous réaligner dans votre vie. Ça va vraiment vous apporter... Il va y avoir une plus-value de toute façon par rapport à ça. Donc ça va vraiment vous apporter, comment dirais-je, une satisfaction, parce que vous réalisez peut-être un vieux rêve, peut-être que vous réalisez un souhait. Donc ici, oui, il y a vraiment le fait de sortir de ses peurs, sortir de sa zone de confort pour se réaligner par rapport à soi, par rapport à son intérieur, écouter son intuition et créer sa propre activité, créer peut-être sa propre association. En tout cas, c'est pour se réaligner par rapport à soi, par rapport à ce que l'on veut mettre en place et réaliser dans sa vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du mois à venir. Donc ici, il va y avoir des événements qui vont se produire dans le mois à venir. Et on vous parle de retrouver sa sérénité. Retrouver. Alors, peut-être qu'ici, vous avez besoin de vacances, vous avez peut-être besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer. En tout cas, ici, regardez cette couleur bleue ici. Ça nous parle de quoi? De calme, de sérénité et d'harmonie. Donc ici, vous allez faire en sorte de retrouver le calme, la sérénité et l'harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie dans le mois qui arrive. Donc ici, vous allez peut-être faire des actions. Alors peut-être que c'est les actions que vous allez entreprendre ici pour sortir de votre peur. Oui, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie. Quand on n'a plus peur, quand on sait qu'on est sur le bon chemin, quand on a confiance, forcément, on est beaucoup plus aligné, on a beaucoup plus
de paix en soi, on se sent beaucoup plus calme et serein et on aborde les choses de manière différente. Donc ici, peut-être qu'aussi c'est une volonté d'avoir des vacances, peut-être que vous allez avoir des vacances dans le mois qui vient, bah, de toute façon il va y avoir les vacances, il va y avoir Noël, donc peut-être que vous allez poser quelques jours à Noël. Donc ici, pendant ces jours de vacances, que ce soit à Noël ou avant, on vous dit vraiment de vous ressourcer. Ici, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous reposer, pour vous réaligner à vous-même. Ici, on vous parle de oui, le mois à venir, vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez vous rééquilibrer rééquilibrer peut-être vos énergies. Faites un soin énergétique également, c'est possible. Donc vous allez rééquilibrer vos énergies, ou en tout cas dans le mois qui vient, vous allez voir comment faire pour justement passer d'un rêve à la réalité. Ici, peut-être que vous allez vouloir vous mettre à votre propre compte ou créer une activité liée à une passion en plus de votre travail, peut-être une association, et comme ça vous parle. En tout cas, ici, c'est quelque chose à laquelle vous allez réfléchir et vous allez commencer à travailler dessus le mois qui vient, donc au mois de décembre. Ici, on vous dit que vous allez en finir avec vos peurs. En tout cas, vous allez comprendre d'où elles viennent, vous allez comprendre pourquoi vous avez peur, et enfin, vous allez retrouver la paix et la sérénité par rapport à des activités que vous voulez mettre en place, une activité, une passion, peut-être par rapport aussi à des sentiments. Vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler, hein. Peut-être que, par exemple, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de retomber amoureux ou amoureuse. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et vous avez peur des sentiments qui sont en train de naître dans votre cœur. Vous avez peur de souffrir. Alors attention, hein, n'oubliez pas que la peur n'évite pas le danger. Mais si plus vous en entretenez l'idée que vous allez souffrir, plus vous risquez d'attirer une relation qui va vous faire souffrir. Donc attention à ça. Vous voyez, comme la voix s'est éclaircie d'un coup. Donc oui, j'ai tapé dans le mille. Certains et certains d'entre vous, vous avez peur de vivre l'amour. Certains et certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et ça va vous mettre, vous allez avoir la trouille en fait. Vous allez avoir la trouille de vous engager, vous allez avoir la trouille de vivre cette relation. Mais on vous dit que vous allez savoir faire la part des choses et vous allez savoir mettre votre peur derrière vous. Vous allez retrouver une paix, une sérénité en vous. Ben oui, une fois que vous aurez pris la décision que vos peurs ne sont que des illusions, que c'est vous qui nourrissez ces peurs, eh bien vous allez retrouver la paix, de la sérénité. Peut-être que ça va vous apporter aussi une certaine compréhension, une certaine guérison également. En tout cas, ici, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et vous allez pouvoir aller de l'avant tout en étant calme, serein et sereine et aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine et du mois à venir également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message ? Le poteau, et on parle de communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc ici, on vous dit vraiment, n'hésitez pas à communiquer cette semaine, à transmettre, à écouter. Donc à transmettre, c'est vous de donner vos avis, vos opinions, vos conseils aussi, mais n'hésitez pas également à écouter, à demander de l'aide, n'hésitez pas à écouter, à demander conseil également. En plus, comme on vous dit, cette semaine, vous serez très bon dans la communication. De toute façon, vous êtes des êtres de communicants, hein, les balances, vous savez communiquer, mais là, on vous dit en plus que vraiment, vous allez vraiment mettre votre manière de communiquer au service, à votre service en fait. Hein. Vous allez vous en servir pour vos intérêts, pour vous exprimer et pour avancer, pour faire avancer les choses en tout cas. On vous dit lutte pour tes intérêts. Oh bah oui, vous allez mettre la communication au service de vos intérêts pour avancer, pour progresser, pour évoluer, pour grandir. En tout cas, on vous dit que si c'est vous qui êtes le conseilleur, on vous dit que vos conseils seront réfléchis, seront sages et seront également appréciés. Eh bien, c'est des sacrées énergies et c'est tant mieux. Allez, ici, que vous dit-on Non. Ici, on vous parle du travail. Donc ici, soit on parle du travail, soit on vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les capacités en main par rapport à une situation que vous voulez mettre en œuvre, peut-être que vous voulez réaliser, ou vous voulez peut-être passer du rêve à la réalité. En tout cas, on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour évoluer,
pour réaliser des souhaits, pour réaliser un projet également. Donc ici, on parle... Alors peut-être que c'est... Alors ici, en général, dans l'oracle de Lana, l'adulte, là, quand la carte est à l'endroit, ça représente un homme. Si c'était à l'envers, c'était une femme. Donc ici, cette carte peut vous représenter soit vous, si c'est un homme, et une femme, si on prend en sens général. En tout cas, on essaie de vous dire que vous avez toutes les compétences et les capacités. Alors peut-être qu'ici, vous allez... vous hésitez à postuler par rapport à un emploi, c'est possible. Alors, comme je disais, ça peut parler à vous si vous êtes, vous, un homme ou une femme, ou ça peut parler d'un homme dans votre entourage. En tout cas, on dit que cette personne-là, que ce soit vous ou l'homme dans votre entourage, a toutes les compétences, toutes les capacités par rapport à un travail, par rapport à une situation, par rapport à un projet. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de postuler, vous êtes en train de candidater pour un nouvel emploi et on vous dit que oui, vous faites bien. Vous allez trouver l'emploi qui va vraiment vous convenir et pour lequel vous avez vraiment les bonnes compétences et pour lequel vous allez vraiment coller. Et cet emploi va vraiment vous coller, c'est un emploi vraiment qui va vous parler. En tout cas, si c'est sur un autre domaine de votre vie, on vous dit que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour pallier peut-être à une défaillance d'un collègue de travail. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour comprendre. Vous avez vraiment vous aurez les bonnes idées au bon moment. C'est ce qu'on vous dit. Là, ça parle pas de sentimental. Hein. Celles et ceux qui attendent un message sentimental, ça parle pas. Là, c'est plutôt le professionnel, c'est plutôt le matériel, on vous dit ce qu'il faut. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui veut peut-être se mettre à son propre compte. Alors là, avec les outils, moi, ça me parle de plomberie. Peut-être que quelqu'un veut se mettre à son compte en tant que plombier aussi. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage également. Ou peut-être que vous avez des travaux à faire dans votre maison. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'écriture. Alors ici, peut-être qu'il peut y avoir des écritures. C'est peut-être que vous avez envie d'écrire un bouquin. Peut-être que vous avez envie de vous initier à l'écriture automatique. Ici, ça me parle aussi de contrats, moi. Avec le parchemin et la plume, c'est des contrats. Alors ça, c'est des contrats de travail. Ça peut être aussi des actes notariés. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des compromis de vente par rapport à une maison, à un appartement. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi un achat ou une vente qui va se faire, alors un achat d'appartement, une vente, peut-être vous allez peut-être acheter une voiture, peut-être une moto ou autre. Hein. En tout cas, ici, ça me parle d'achat et de contrat. Donc ça peut être aussi un acte notarié, peut-être que ici, certains, vous allez faire des démarches auprès du notaire pour faire un testament. Aussi, c'est possible également, c'est comme ça que celle-là me parle. Ici, en tout cas, il va y avoir des contrats, il va y avoir des signatures qui vont se faire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit qu'il y a un changement. Alors oui, si c'est par rapport à un compromis de vente ou si c'est par rapport à un acte d'achat ou de vente, bah forcément, ça va produire du changement. En tout cas, il y a du changement qui vient dans votre vie. Donc si c'est un contrat de travail, forcément, que ce soit un CDD ou un CDI, bah, des choses vont changer dans votre vie et ça va changer de manière positive et dans votre sens. Hein. Regardez, la roue est en mouvement. Donc oui, attendez-vous à ce qu'il y ait des changements, il y ait des mouvements cette semaine dans votre vie à mi-balance. En tout cas, on vous dit, regardez la couleur, vous avez quand même des couleurs bien rouges. Hein. Donc ici, cette semaine, vous serez bien ancré dans votre réalité. Vous saurez vraiment quelle direction vous avez envie de prendre et vous savez quelle direction collera à vos aspirations, à ce que vous avez envie de créer et de réaliser dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'être bien, que ce soit vous, si c'est vous, vous êtes bien enraciné dans votre vie et il y a vraiment un changement qui survient. Si ça concerne un homme dans votre entourage, et bien cet homme aussi est vraiment très ancré, il sait vraiment où il veut aller, il sait comment mener sa barque aussi. Et il y a un mouvement qui se met en place, donc il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de changer et il y a peut-être un nouveau commencement qui va s'opérer également. Alors vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler, mais moi ça me parle vraiment plutôt dans le domaine professionnel. Il peut y avoir aussi des contrats de mariage qui sont faits et peut-être aussi avoir des décisions, des officialisations de mariage. C'est possible également à voir comment ça peut résonner en vous. En tout cas, oui, il y a vraiment être ancré dans sa réalité, savoir vers quoi on veut aller, vers quelle réalisation on veut aller et on a surtout confiance en soi, on a confiance en son avenir et on sait vraiment vers quoi on veut se diriger également. Alors ici, on vous dit que par rapport à un travail, peut-être qu'il va y avoir un contrat. Alors peut-être qu'il va y avoir un contrat à durée à CDI ou à CDD, c'est pas précisé. En tout cas, vous allez signer un contrat par rapport à votre travail. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi
des signatures parce qu'il va y avoir un changement de service, peut-être qu'il va y avoir une promotion, il peut y avoir aussi une mutation également. On vous dit de toute façon, quel que soit ce changement qui va arriver, quel que soit ce mouvement qui va arriver dans votre vie professionnelle, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour cela. Donc ne vous faites pas de soucis, tout va aller bien comme il faut. Vous allez vraiment pouvoir vous réaliser de ce côté-là. Donc ici, si vous attendiez une réponse par rapport à un travail ou si vous hésitiez à postuler par rapport à un poste, alors voyez, si vous hésitez, pourquoi vous hésitez? En tout cas, on vous dit ici d'écouter votre cœur et d'avancer en fait. Ici, on vous dit que ce soit pour vous ou pour un homme de votre entourage, les choses changent et la roue tourne dans le bon sens. Donc vous allez, la roue elle tourne dans le sens de la réalisation. Vous allez pouvoir, ça y est, passer à la réalisation d'un rêve, d'un projet. Vous allez pouvoir enfin avancer comme dans la direction que vous avez envie. Alors que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage également, vous voyez comment ça peut vous parler. Pour moi, c'est plus vous. Hein. Ici, c'est plus vous qui avancez. Vous avez planté des graines, vous avez mis des actions en route et ça y est, les choses démarrent, les choses se mettent en route. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est l'horloge et on vous parle de temps. Laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent et on vous dit carpe diem. Oui, profitez du moment présent. Donc ici on vous dit laissez le temps faire son œuvre, donc ne soyez pas pressés. Peut-être qu'ici il y en a qui sont pressés par rapport à un projet, peut-être que vous avez l'impression que votre projet n'avance pas assez vite à votre goût et on vous dit laissez le temps. Laissez les choses se faire. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie, vous êtes célibataire, vous avez envie de vous impatienter sur le fait de rencontrer l'âme sœur et on vous dit laissez le temps faire son œuvre. Vous avez l'impression peut-être d'être prêt et prête pour vivre une nouvelle histoire d'amour. Peut-être que l'univers en juge différemment parce que lui, l'univers, la source, vos guides estiment qu'il y a un travail qui n'a pas été complètement terminé pour retrouver votre autre, ou peut-être que c'est la personne qui vous est destinée qui n'est pas encore totalement prête. Donc ici, profitez à monter vos énergies, profitez à vous reconnecter à la joie, à la magie de la vie, et ne soyez pas trop pressés, les choses se dérouleront quand elles devront se dérouler de toute façon. Donc ici, ça ne sert à rien de vous stresser par rapport aussi à un projet. Peut-être que vous vous projetez peut-être sur l'avenir par rapport à des souhaits que vous voulez réaliser, ou vous dites, voilà, j'aurais peut-être pas assez de toute une vie pour tout faire, ou les choses ne vont pas comme je voudrais. Et là, vous êtes en train de vous stresser tout seul, en fait. Et là, on vous dit non, à chaque chose, son temps. Donc peut-être que si les choses si c'est au niveau d'un projet ou professionnel ou autre, si les choses ne se prennent pas place, peut-être parce que on vous demande peut-être de prendre du recul et peut-être de mieux réfléchir à votre projet aussi. Vous voyez comment ça peut... En tout cas, si vous êtes pressé par rapport à quelque chose, vous avez l'impression que ça n'avance pas, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment mis en place toutes les bonnes actions pour que les choses commencent à avancer ou se mettre en place? Ici, on vous parle d'une femme. Donc, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit ça peut être une femme aussi de votre entourage. Là, c'est vraiment une femme. Hein. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut parler d'une femme qui est dans votre entourage. C'est une femme qui a un âge qui est situé après 45 ans. D'accord? Donc, ça peut être une sœur aînée, ça peut être, je sais pas moi, votre maman aussi, c'est possible également. Donc, ça peut être une tante, ça peut être un membre de votre famille ou c'est peut-être une amie aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc là, on vous parle d'une femme ou de vous, si vous êtes une femme aussi qui avait plus de 45 ans. On vous dit que vous allez vous reconnecter à vos émotions, que maintenant vous avez compris que maintenant il était temps d'être authentique et d'être honnête envers vous-même. Alors ici, vous allez faire peut-être tomber des masques. Alors peut-être par rapport à une personne, peut-être que vous jouiez peut-être un jeu jusqu'à présent, ou cette personne jouait un jeu également. Cette personne peut-être jouait un jeu, avait un masque, ne se montrait pas réellement telle qu'elle était. Alors c'est pas une personne, là on ne parle pas de, c'est pas quelqu'un qui est méchant, hein. C'est quelqu'un qui se protège en fait. Hein. Donc si vous êtes un homme et que vous avez une personne dans votre entourage comme ça, vous êtes une personne qui vous intéresse et cette personne elle se protège, elle a peur de ses sentiments pour vous.
que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. En tout cas, il y a une femme ici, oui, qui va se reconnecter à ses émotions, qui va faire tomber les masques, qui va comprendre que maintenant, ça sert à rien de lutter contre sa sensibilité, contre ses sentiments également, et qu'il faut vraiment qu'elle soit vraiment authentique et honnête envers elle-même, pour être honnête envers son entourage également. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui doit travailler sur ses émotions, ou en tout cas qui va comprendre ses émotions également. Ici, si j'arrive à attraper la carte, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'éléphant. Donc ici, il peut y avoir des opportunités pour certains d'entre vous. En tout cas, l'éléphant, c'est aussi le porte-bonheur, hein. Donc ici, c'est une chance. Il y a une chance qui vient à vous, une opportunité qui vient à vous. On peut parler aussi de force. L'éléphant est aussi un animal qui peut représenter la force. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va arriver cette semaine pour vous. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho, ou dans quel domaine de votre vie vous attendez cette opportunité. Et on vous dit surtout que vous aurez la force intérieure, et vous aurez la force justement pour avancer, et pour saisir cette opportunité qui va venir vers vous, pour saisir cette chance qui va s'offrir à vous. Et on dit oui. Alors, ça peut être une chance qui concerne votre maison. Alors, peut-être que vous êtes en couple, peut-être qu'ici, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous pour votre vie de couple. En tout cas, regardez, la couleur bleue ici me parle de sérénité. Donc ici, il va y avoir une opportunité pour retrouver la sérénité, pour retrouver la paix dans votre foyer. Si ça peut parler de votre foyer par rapport avec votre compagne, votre compagnon ou votre conjoint ou votre conjointe. Ouais, comme ça vous parle, en tout cas ici, il va y avoir une opportunité pour retrouver un calme, pour retrouver une sérénité dans votre foyer, ou si vous êtes célibataire, c'est votre intérieur à vous, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez peut-être trouver la force pour avancer sur un projet, vous allez trouver la force pour saisir une opportunité, et ça va vous apporter de la sérénité. Vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin, ou dans la bonne réalisation, ou dans le bon projet également. Donc ici, vraiment, il y a vraiment le fait de retrouver une paix intérieure aussi, et une harmonie autour de soi, dans sa vie, dans sa maison et dans son être intérieur également. Ici, on dit que pour une femme, il va y avoir une opportunité, il va y avoir un coup de chance. En tout cas, cette femme, c'est quelqu'un qui a une force intérieure impressionnante. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez de qui ça peut vous parler également. Mais il va y avoir un coup de chance pour cette femme, et il va y avoir vraiment une opportunité. Et si c'est vous, c'est vous qui allez avoir une opportunité, un coup de chance. Et on vous dit que vous allez avoir la force intérieure pour saisir cette chance, saisir cette opportunité, pour vous diriger vers une réalisation, hein. Cette opportunité, c'est peut-être par rapport, vous voyez dans quel domaine de votre vie, en tout cas c'est pour progresser, c'est pour évoluer, et c'est pour avancer sur son chemin, et pour se réaliser en fait. Ici, on vous dit qu'il y a une reconnexion à ses émotions. Bah oui, les émotions intérieures. Peut-être que vous êtes des personnes hypersensibles, et jusqu'à présent, vous aviez essayé de vous blinder, d'ignorer vos émotions. Eh bien, on vous dit stop. Maintenant, il est temps de d'accueillir vos émotions. Il est temps de les vivre, ces émotions. Et c'est en vivant ces émotions, vos sentiments, que vous allez retrouver la paix et la sérénité dans votre foyer, dans votre vie, hein. Donc ici, pour les célibataires qui avaient peur de tomber amoureux ou amoureuse, qui avaient peur de rencontrer quelqu'un, ici, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, et c'est votre chance de guérir certaines émotions également. C'est votre chance de comprendre à quel point vous avez avancé aussi par rapport à vos émotions. C'est une chance aussi de vous montrer tel que vous êtes, et d'être aimé tel que vous êtes également. Donc ici, oui, attention, faites tomber les masques, montrez-vous tel que vous êtes, soyez authentique, soyez naturel, soyez vraiment fidèle à vous-même, à vos croyances, et à votre cœur également. Et vous allez voir que ça va vous apporter vraiment que du bien-être. Là, c'est vraiment, pour moi, on me dit bien-être. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un retour de bien-être. Vous allez faire en sorte de créer et de réaliser votre bien-être cette semaine, parce que vous allez vous reconnecter à vos émotions. Ben oui, en vous reconnectant à vos émotions, si vous êtes en couple, vous allez pouvoir communiquer vos sentiments. Donc forcément, ça va rassurer l'autre. Donc l'autre, en se sentant rassuré, va se communiquer aussi avec vous ses sentiments. Donc ici, il va y avoir vraiment une osmose au niveau des émotions. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau,
de prendre soin de vous. Passez une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.